pas, Seigneur Dieu, de t'élever en puissance. Et Père, nous t'élevons, Seigneur. Nous te glorifions encore, Papa. Béni soit ton Seigneur, Père éternel. Père éternel, Dieu tout-puissant. Ta parole déclare que l'homme ne se nourrira point que de la chair, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, maintenant nous voulons, Père éternel, manger de cette nourriture qui nous donne la vie éternelle. Ta parole, Seigneur, puisse nous donner, Seigneur Dieu, ta sagesse. Puisse nous remplir, Seigneur Dieu, de ta puissance. Que le moi se taise. Que ma connaissance humaine soit stérile. Que ma volonté s'efface. Afin que toi, tu t'élèves. À part, nous te demandons, Seigneur Dieu, de toucher nos cœurs. Prépare nos cœurs, Seigneur Dieu, à recevoir cette parole comme cette bonne sémence que tu as réservée pour ton peuple en ce jour. Béni soit ton Saint-Nom. Nous t'avons ainsi prié, Père éternel, nous te disons Amen. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. Très heureux de vous voir encore aujourd'hui parce que je sais que c'est une grâce. Amen. Je bénis Dieu pour ce jour encore, ce jour merveilleux. Et je le bénis encore pour cet honneur qu'il me fait aujourd'hui de parler de sa part. Qui suis-je si ce n'est que sa volonté, si ce n'est que sa grâce? Et sans plus tarder, l'Éternel aujourd'hui nous dit que c'est dans l'intimité que Dieu nous attend. Dieu nous attend dans l'intimité. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime avec une intimité qui dépasse même tous nos rêves. Il veut que nous ayons une relation très étroite avec lui. Dieu veut que nous ayons une relation personnelle. Dieu veut que nous ayons une relation d'intimité. Une relation où on connaît tout de l'autre. Une relation où, même sans parler, l'autre en te regardant sait que tu es triste ou tu es joyeux. Une relation où, quand tu veux faire sortir un mot, rien qu'en regardant le visage de l'autre, tu te rends compte que, ah non, ici, je n'ai pas le droit de parler. Dieu veut d'une relation comme ça entre lui et nous. Voilà pourquoi ce matin, il nous dit, c'est dans l'intimité qu'il se trouve. C'est quand nous avons ce genre de relation avec lui que Dieu se manifeste, que Dieu parle, que Dieu agit. C'est dans ces genres de relations que Dieu nous montre les projets qu'il a pour nous. C'est dans ce genre de relations que Dieu nous parle également, nous montre s'il faut aujourd'hui sortir de notre maison ou pas. C'est dans ce genre de relations également que Dieu nous convainc s'il faut investir dans ce projet ou pas. C'est dans ce genre de relations-là. Parce que si nous n'avons pas ce genre de relation avec Dieu, chacun d'entre nous va regarder à ce qui brille. Il va investir dans des choses qu'il ne fallait pas investir. Il va choisir une femme qu'il ne fallait pas choisir. Il va choisir un homme qu'il ne fallait pas. Il va faire une formation qu'il ne devrait pas faire. Il devrait prendre des décisions que normalement il ne devrait pas prendre. Parce que nous n'avons pas une relation d'intimité. Nous n'avons pas une relation privilégiée avec Dieu. Et à la fin, chacun d'entre nous se met souvent à pleurer ou à accuser Dieu. Si ce n'est pas accuser Dieu, nous commençons à accuser les pauvres oncles, tantes et grand-mères, que c'est eux qui bloquent notre avenir, c'est eux qui pourrissent notre mariage.
Alors que quelquefois, ce n'est pas ça, c'est parce que nous faisons juste des choix que nous ne demandons pas la volonté de Dieu. Nous faisons souvent des choix parce que nous n'avons pas cette relation-là d'intimité avec Dieu. Mais Dieu, par son amour, il nous dit que c'est dans l'intimité qu'il nous attend. C'est dans l'intimité que Dieu m'attend. Ce n'est pas dans la foule ici, mais c'est dans l'intimité qu'il m'attend. C'est dans ma chambre, quand je suis seul, que Dieu m'attend pour discuter. Notre Dieu vit. Il est tous les jours parmi nous et notre Dieu écoute. Notre Dieu parle. Et le Saint-Esprit a même des sensations. Voilà pourquoi la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Parce que nous pouvons également l'attrister par nos comportements, par nos dires, par nos choix, par tout ce que nous faisons. Dieu souhaite que nous devenions tous amis avec lui. Que nous soyons ces amis-là. Ces amis où tu n'as pas honte de présenter ta situation. Des amis où quand tu n'as pas à manger, tu n'as pas honte de le lui dire. Des amis où quand tu es malade, tu n'as pas honte ni peur de le lui dire. Et notre Dieu est cet ami fidèle qui ne murmure jamais, qui n'abandonne jamais et qui ne raconte jamais tes problèmes à une autre personne. Notre Dieu, c'est cet ami-là. Aujourd'hui, il nous dit de nous rapprocher de lui, donc d'être intime avec lui. Nous allons lire notre premier livre dans Jacques 4, à partir du verset 8. Je lis la parole de Dieu dans Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Veuillez vous asseoir. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu nous attend. Le premier pas viendra de nous pour être cet ami intime. Parce que une relation d'intimité, c'est cette relation étroite, profonde, continue et stable qu'on développe avec quelqu'un. Cette relation d'intimité, c'est une association des hommes qui implique cette relation très profonde, affectivement très étroite, avec des échanges où, à part vous deux, quelqu'un d'autre ne peut le savoir. Il y a une différence entre être simple ami avec quelqu'un ou bien être intime avec cette personne. Il y a une très grande différence. Amis, nous avons des points où nous pouvons ne pas dire. Mais quand vous êtes dans l'intimité avec personne, l'intimité c'est de l'intérieur, c'est profond. C'est connaître tes défauts, les choses les plus cachées de ta vie, des choses que tu n'as pas le courage de dire. C'est ce genre de relation-là que Dieu veut que nous ayons avec lui. Voilà pourquoi il nous demande de nous approcher. Et c'est dans l'intimité que naît souvent l'amitié. Parce que quand vous êtes intime avec cette personne, automatiquement ça vous crée ce lien d'amitié. Et vous avez cette envie à chaque fois de discuter avec la personne. Les nouveaux amoureux le savent. Les fiancés. Ils peuvent s'appeler toute la journée
s'il y a les massolos de 6h à 6h. Ils ont juste envie de s'écouter. Ils ont envie de parler, de connaître quelle couleur tu aimes, quelle couleur tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu aimes manger, on doit préparer ça comment, quel genre d'habit tu aimes, ainsi de suite. C'est ce genre de relation que Dieu attend de nous. Il veut que nous soyons ces gens-là qui savent ce que Dieu attend de nous. Ces gens-là aussi qui savent que ce que je fais là attriste mon Dieu. Ça attriste mon ami intime. Ça l'attriste. Je n'ai pas ce droit-là de sortir à pareille heure. Je n'ai pas le droit de porter tel vêtement. Je n'ai pas le droit d'aller à tel endroit. Je n'ai pas le droit de fréquenter telle personne. Parce que mon ami intime n'aime pas. Mon ami intime ne m'a pas autorisé de sortir. Mon ami intime, il aime le noir, il n'aime pas le bleu. Chacun d'entre nous, bien aimé dans le Seigneur, il doit essayer de regarder quel genre de relation il a réellement déjà avec Dieu. Est-ce cette relation du dimanche? On vient ici, on adore, Dieu se manifeste puissamment. Dieu descend, il agit. Après, c'est fini. Nous rentrons chez nous à la maison. Minuit, quand Dieu nous donne la force, on se lève. Papa, merci pour la journée, merci pour tout. Tu prends autorité. Si tu es malade, tu pries pour que Dieu te guérisse. Tu pries, tu finis. Amen, tu dors. Et après, c'est fini. Avons-nous quand même le temps, quand on prie, de stopper et d'écouter Dieu? Qu'est-ce qu'il nous dit sur le sujet que nous sommes en train de demander? Sur le mariage que nous insistons tant. Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Le travail que nous sommes en train de pleurer jour et nuit. Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Est-ce que nous avons quand même ce temps-là? Des enfants que nous cherchons tant. Est-ce que nous prions et nous laissons Dieu également parler? Parce qu'une relation d'intimité, c'est entre deux personnes. Ce n'est pas un monologue, mais c'est plutôt un dialogue. Vous parlez, ainsi, Dieu également parle. Et Dieu a plusieurs manières de parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que nous avons ce temps-là? Alors, comment développer une intimité avec Dieu? Première des choses, il nous faut aimer Dieu. Il nous faut aimer Dieu. Parce que d'ailleurs la Bible nous dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force. Voici ce que la Bible nous dit. Donc nous devons d'abord commencer par aimer Dieu. Alors c'est quoi aimer Dieu? La Bible nous dit dans Jean 14, 21 que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, aimer Dieu, c'est observer ses commandements.
Aimer Dieu, c'est connaître qu'est-ce que la loi dit. La Bible nous déclare même, aimer Dieu, c'est observer ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Alors, quels sont les commandements de Dieu? Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne convoiteras point. Tu ne feras non plus des faux témoignages. Tu aimeras ton prochain comme soi-même. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, premièrement, si nous voulons être intimes avec Dieu, nous devons commencer par aimer Dieu. Nous devons commencer par haïr le péché. Parce qu'il est saint. Et tous ceux qui s'approchent de lui doivent également être saints. Dieu agit que dans l'intimité. Dieu parlait face à face avec Moïse. Dans l'intimité. Dieu parla à Abraham. C'était dans l'intimité. Jusqu'au point où Dieu voulant détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit, cacherai-je à mon serviteur Abraham? Dieu veut faire quelque chose à Sodome et Gomorrhe. Il veut détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il dit, est-ce que je vais le cacher à mon ami intime? À mon ami dont on dit tout, dont on parle de tout. Voici quand on est intime avec Dieu, ce que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de nous montrer les projets qu'il veut faire pour vous, les projets qu'il veut faire pour votre famille, les projets qu'il veut faire pour vos enfants, les projets qu'il veut faire pour cette nation. Dieu est capable. Quand vous êtes dans l'intimité avec lui. Et donc, si vous n'êtes pas dans l'intimité, vous êtes comme son peuple sans révélation, qui est un peuple sans frein. Quand vous n'avez pas ce genre de relation avec Dieu, on avance au Yekoya et ya. Voilà pourquoi dans nos vies, aujourd'hui ça marche, demain ça ne marche pas. Après demain ça marche, après ça ne marche plus. 5 années, un bon travail, 10 ans de misère. 5 ans, une bonne santé, 10 ans de misère. Parce que nous évoluons sans savoir, sans connaître. Dieu ne se révèle que dans l'intimité. Dieu ne se révèle qu'à ses intimes. Et premièrement, nous devons sincèrement l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme. Nous devons aimer ses commandements. Nous devons garder ses commandements. Et nous devons lire et méditer sa parole. Parce que sa parole déclare dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit pour agir
fidèlement selon ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon ce qui est prescrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tes entreprises prospéreront. C'est alors. Dieu nous montre la cause, la conséquence, si nous voulons la suite de quelqu'un qui lit et médite sa parole, de quelqu'un qui respecte ses lois, de quelqu'un qui observe ses commandements. Il dit, tu réussiras dans tes entreprises, afin que tu agisses fidèlement d'abord. Bien-aimé dans le Seigneur, en dehors d'aimer Dieu, pour être cet intime avec lui, nous devons également le craindre. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui. Non, non, non. Dieu ne demande pas d'avoir peur de lui. Dieu est notre ami. Dieu est notre papa. On n'a pas peur de nos parents, mais on les respecte. On respecte nos parents. On respecte Dieu. On respecte ses instructions. On l'honore. On évite de faire quelque chose qui va l'attrister. En effet, c'est cela, craindre Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur. Quand vous avez peur de quelqu'un, vous serez docile que quand cette personne est en face de vous. Et quand cette personne n'est pas là, on va faire ce qu'on appelle, quand le chat n'est pas là, la souris danse. C'est juste parce que vous avez seulement peur de lui. Mais si vous le respectez, si vous respectez ses instructions, vous le donnez de la valeur, qu'il soit là ou pas, vous allez toujours faire des choses avec respect. Parce que vous le savez, si vous le faites, je vais déshonorer mon père. Si je le fais, je vais le trahir. Je suis dans l'obligation. Qu'il soit présent ou pas, je dois l'honorer. Nous voyons ces cas-là dans les mariés. Ceux qui craignent leur femme, disons ceux qui ont peur de leur femme, évitent toujours de la présenter une copine devant. Mais quand ils ont l'occasion, d'aller en mission, quand ils ont l'occasion de se retrouver seuls, ils profitent pour faire leur désordre. Et c'est parce qu'ils ne respectent pas leur épouse. C'est parce qu'ils n'honorent pas leur épouse. Parce que quand vous honorez votre épouse, en le faisant, vous-même, vous savez que vous vous salissez. Qu'elle soit là ou pas, vous savez que vous avez eu un contrat avec elle. Que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempté de toute souillure. Vous avez ce respect-là pour votre épouse, que peu importe les situations, peu importe où vous vous trouvez, vous ne le ferez pas. Vous n'allez pas déshonorer l'engagement, cet engagement que vous avez pris. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je ne demande pas d'avoir peur de Dieu. Je nous demande d'avoir la crainte de ce Dieu-là, le respect de ce Dieu-là, lui donner de la valeur, de l'honneur, en sachant que si je pêche, je le déshonore.
En sachant que si je fais ce qui est contraire à sa volonté, je le déshonore. En sachant que si je triche, je suis en train de déshonorer mon Dieu. Cette alliance que j'ai avec lui. Donc nous devons également prendre en compte cela pour être cet ami intime avec Dieu. Cet ami où Dieu est prêt à tout dire. Cet ami où Dieu lui dira, aujourd'hui ne sors pas de ta maison. Parce que devant, il y a quelque chose de mal. Aujourd'hui ne va pas à telle maison. Parce qu'on t'a placé un piège. Aujourd'hui ne fais pas ça. Parce que les gens t'attendent quelque part. Nous voulons être cet ami-là. Que Dieu dit, que Dieu donne les orientations. Prends ton dossier. Va déposer à tel endroit. Nous voulons être de ceux-là. Que Dieu donne les instructions. Que Dieu dirige. Pour ne pas tomber, se relever, tomber, se relever, tomber, se relever. À la fin, c'est pour accuser Dieu n'existe pas. À la fin, c'est pour pleurer que pourquoi tu m'as abandonné. À la fin, c'est pour se lamenter. Parce que la Bible nous dit également que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, nous tenir loin, très loin du péché, pour ne pas déplaire à Dieu. Nous ne pouvons pas garder le péché et dire être amis de Dieu. Cela n'est pas possible. Parce que lui, il ne coopère pas avec le péché. Il dit qu'il est saint, saint, saint. Et tous ceux qui s'approchent de lui également doivent être saints. Dieu veut faire des miracles dans nos vies. Mais il nous attend dans l'intimité. Il veut nous donner ce que nous cherchons. Ce que nous sommes en train tant de pleurer. Mais il dit qu'il nous attend dans l'intimité. Il nous attend pour discuter, pour dialoguer, pour présenter nos situations. Il nous attend pour nous montrer comment faire pour s'en sortir de cette maladie. Comment faire pour guérir? Comment faire pour le travail? Comment faire pour se détacher de ce péché? Comment faire? Il nous attend dans l'intimité. Dieu n'est pas un Dieu de masse, ni un Dieu de foule. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, regarder à nos vies. Nous devons nous poser ces questions-là. Est-ce que Dieu me parle? Ou bien même quand nous prions, est-ce que réellement Dieu écoute mes prières? Est-ce que réellement quand je prie, Dieu m'écoute? Est-ce que réellement j'écoute Dieu, moi aussi? Depuis que nous sommes là. Dieu n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant. Il parle. Il parle tous les jours. Il parle. Alors nous devons nous poser une question.
Est-ce que Dieu nous a déjà parlé? Est-ce que Dieu nous a déjà instruits? Est-ce que Dieu nous a déjà montré ce qu'il faut faire? Que ce soit à travers sa parole. Est-ce que Dieu nous a déjà parlé? Ou bien, nous attendons qu'un prophète vienne et qu'on aille vers ce prophète qui commence à raconter des choses sur nos vies. Ou bien nous attendons une direction qui vient de quelqu'un d'autre. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, prendre conscience que Dieu veut d'une relation d'intimité. Alors, pour avoir une relation d'intimité, on l'a dit, il faut aimer Dieu. Et donc, aimer Dieu, c'est observer ses commandements. Celui qui garde ses commandements, c'est celui-là qui l'aime. Aimer Dieu, il faut craindre Dieu. Donc, il faut l'honorer, il faut le respecter. Partout où nous sommes. Il faut vivre loin du péché. Aussi, alors, comment être en intime avec Dieu? Il faut bien évidemment être son ami. Deux personnes ne peuvent pas se marier sans être des amis. C'est l'armée ou bien? Deux personnes doivent d'abord être des amis. Vous devriez pouvoir discuter de tout et de rien. Vous devez être ces amis-là qui rient ensemble. Alors pour être en intimité avec Dieu, il faut également être ami avec Dieu. Au départ, j'ai parlé d'Abraham. J'ai parlé de Moïse. Ce sont juste des exemples que j'ai pris. Là où Dieu parlait de face à face. C'était ses amis. Dieu parla à Abraham. Va à gauche. Sors de la maison de ton père. Va dans le pays où je te montrerai. Dieu parla à Abraham. Il discutait. C'était son ami intime. Jusqu'à la destruction de Sodome et Gomorrhe. Abraham discutait avec Dieu. Cacherai-je à mon serviteur? Père, oui, c'est vrai, tu veux détruire. Mais si tu trouves 10 justes, est-ce que tu vas toujours détruire ou pas? Regardez cette discussion que Abraham a avec Dieu. Il est en train de discuter avec Dieu. Si tu trouves 10 justes, est-ce que tu vas... Bon, ok, d'accord. Bon, si tu trouves 8 justes, est-ce que tu vas toujours... Bon, ok. Si tu trouves... Est-ce que tu vas toujours... Voici, ça c'est les discussions qu'on fait qu'avec quelqu'un où vous êtes intime. Avec quelqu'un où vous parlez de tout et de rien. Je ne crois pas que vous ayez ce genre de discussion avec un collègue de service. Avec quelqu'un qui habite la même ruelle que vous. Je ne crois pas que vous ayez le genre de discussion pour aller le voir, pour lui présenter vos problèmes. Je ne crois pas. Ça se fait qu'avec quelqu'un, vous avez une relation particulière. Dieu nous demande d'être amis avec lui. De ne pas avoir honte de notre situation. De lui dire tout. D'ailleurs, Dieu connaît tout. Mais il attend juste que nous lui présentons notre situation. Il lit les cœurs. Rien dans ce monde ne peut lui être caché. Dieu sait ce que nous vivons. Dieu sait ce que nous traversons. Il le sait.
Mais il attend que tu t'approches de lui. Rapprochez-vous de Dieu. Et lui également, il s'approchera de vous. C'est ce que Dieu attend. Que nous nous rapprochons de lui. Se rapprocher de lui. Nous devons être saints. Nous devons fuir le péché. Nous devons abandonner le mal. Nous devons le craindre. Nous devons aimer ses commandements. Nous devons être son ami. C'est ce qu'il attend de nous. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous en ces lieux. N'attendons pas la prière du pasteur Emma Rebiou, bien-aimé dans le Seigneur. N'attendons pas sa prière. Il vous impose les mains. N'attendons pas cela. Lui également, c'est parce qu'il est dans l'intimité avec Dieu que Dieu lui dit, oui, tu as le droit de prier pour X. Oui, tu as le droit de prier pour Y. Et Dieu n'agit pas qu'au-dedans du pasteur. Nous devons, chacun d'entre nous, être dans l'intimité avec Dieu. Parce que c'est là-bas qu'il nous attend. Il nous attend dans l'intimité. Il nous a dit, rapprochez-vous. Venez vers moi. Et moi également, je me rapprocherai de vous. Mais, nettoyez vos mains. Donc, purifiez-vous. Purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. Nettoyez vos cœurs. Nettoyez vos mains. Aimez ses commandements. Aimez Dieu. Haïr le péché. Fuir très loin du péché. Accepter d'être son ami. Son confident. Et surtout, aimer la prière. Et surtout, aimer la prière. Parce que ce sont lors des moments de prière que nous créons cette intimité-là. Que nous discutons avec Dieu. C'est lors des moments de prière. La prière n'est qu'une simple discussion. La prière, ce sont des moments de causerie. Quand nous nous mettons à prier en ces lieux, c'est parce que nous causons avec Dieu. Nous lui présentons nos situations. Ça arrive. Nous prions, donc nous causons avec lui. Quand nous l'adorons, nous lui disons ce qu'il est. Quand nous le louons, nous lui disons ce qu'il fait dans nos vies. Quand nous prions, nous invoquons sa présence. Nous lui demandons de venir agir en nous. Nous lui demandons de s'élever puissamment dans nos vies. Et vous remarquerez que quand nous commençons à prier en ces lieux, nous demandons toujours le pardon. Parce que tant que vous êtes dans le péché, les oreilles de Dieu sont dures. Parce qu'il ne coopère pas avec le péché. Vous voulez être cet ami-là, ce confident de Dieu. L'homme avec qui Dieu prend son temps de discuter, de parler des projets. L'homme avec qui Dieu prend plaisir de lui présenter des situations. Si vous voulez être cet homme-là, vous devrez également faire ce que Dieu aime et déteste le péché. Dieu veut faire. Dieu veut agir.
Dieu nous dit aussi d'aimer la prière. Alors Jésus est un bel exemple de quelqu'un qui, avant de faire quoi que ce soit, se retirait. Il entrait dans l'intimité avec Dieu et se mettait à prier. Il se mettait à discuter. Il nous montrait comment faire. C'était le modèle. Il entrait dans l'intimité, il s'éloigne. Seul avec son Dieu. Il se met à prier. Dans Luc 6, à partir du verset 12, on nous dit: en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom des apôtres. Avant de choisir même les apôtres, il est allé, il s'est retiré, il s'est mis à prier. Avant de choisir votre conjoint, avant de choisir votre conjointe, retirez-vous. Approchez-vous de Dieu. Discutez avec Dieu. Voilà, je veux me marier. Qu'est-ce que tu en dis? Il te dira. Vous voulez faire une activité, retirez-vous. Entrez dans l'intimité avec Dieu. Présentez-lui la situation. Dieu vous dira si c'est bon ou pas. Jésus nous montre plein d'exemples comme ça. Que ce soit dans Matthieu 14, 23. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Dans Marc 1, 35, on nous dit: vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Dieu nous montre le modèle parfait à suivre. C'est se retirer, entrer dans l'intimité avec Dieu, se rapprocher de Dieu, prier. Donc, discuter avec celui-là, discuter avec celui-ci, lui présenter nos situations, lui présenter ta vie. Lui présenter pourquoi tu viens à l'église tous les jours. Lui présenter pourquoi tu pleures nuit et jour. Parle à ce Dieu-là. Mon Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il répond toujours et toujours aux prières des justes. Parce que la prière des justes est d'une forte efficacité. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut faire. Il veut agir. Dieu entend nos pleurs tous les jours. Il entend nos cris tous les jours. Il veut agir. Mais il dit qu'il nous attend dans l'intimité. Ne t'arrête pas là. Dieu t'attend dans l'intimité. Cette relation profonde. Dans cette relation, il n'y a pas de secret. Dans cette relation, il n'y a pas de honte. Dieu t'attend dans cette relation-là. Ne restons plus superficiels.
Ne restons plus des simples connaissances de Dieu. Ne restons plus ces simples enfants. Ne restons plus les simples voisins de Dieu. Ne restons plus les simples collègues de Dieu. Mais devenons ses intimes. Des gens que Dieu est prêt de partager des projets. Ne soyons pas ces étrangers-là qui vous voient même Dieu. Ne soyons pas ces étrangers. Prenons Dieu comme notre meilleur ami. Quelqu'un que tu peux venir, tu t'assois, tu te dis, mais j'ai pas mangé, on fait comment aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu cherche des hommes et des femmes à qui il va confier ses projets, à qui il veut confier ses secrets. Dieu cherche des hommes parmi nous. Dieu cherche des femmes parmi nous. Plus nous demeurons dans sa présence, et plus nous également, nous changeons. Que nous ne voulons pas. Le monde nous dit qui s'assemble se ressemble. À force de fréquenter Dieu, à force d'être son intime, même notre vie change. Nous devenons également puissants comme ce Dieu-là. Nous devenons sages comme ce Dieu-là. Qui s'assemble se ressemble. Plus nous demeurons dans sa présence, et plus nous changeons, et plus nous recevons sa puissance dans nos vies. Et qu'aucun démon ne peut tenir devant nous. Aucun ennemi ne peut tenir devant nous. Aucun projet ne peut tenir devant nous. Plus nous devenons son ami. Et si nous restons voisins, nous viendrons tous les jours en ces lieux pleurer et attendre qu'il fasse grâce. Nous viendrons en ces lieux pleurer. Là, je vais avancer, ainsi de suite. Pleurer et attendre que Dieu fasse grâce. Prenons les choses en main, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu ne change jamais en vain. Ce n'est pas au hasard. Dieu dit qu'il nous attend dans l'intimité. C'est parce qu'il veut faire des merveilles. C'est parce qu'il veut agir dans ta vie. C'est parce qu'il veut agir dans ma vie. C'est parce qu'il veut se manifester puissamment dans chacun d'entre nous. Il nous dit que je vous attends dans l'intimité. Parce que là-bas, il a des instructions qu'il doit nous donner. Il a des instructions qu'il donne qu'aux intimes. Ce qui est vrai même entre hommes. Ce que tu donnes à un ami, ce n'est pas pareil à ce que tu donnes à un intime. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Voici, il se tient à la porte. Il frappe. Il frappe. Il frappe. Il frappe. Il frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma parole,
Si quelqu'un veut être mon intime, si quelqu'un veut venir là où je l'attends, si quelqu'un veut se rapprocher de moi et ouvre la porte, moi également je me rapprocherai de lui. J'entrerai chez lui. Vous imaginez? Je souperai avec lui, une relation d'intimité. Tu rouvres ta maison, il viendra vers toi. Il soupera avec toi. Et toi également, tu souperas avec lui. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Notre Dieu, c'est lui qui vit d'éternité en éternité. Il connaît toutes choses en avance. Il connaît nos vies. Il n'y a que lui qui connaît le lendemain de tout un chacun, c'est lui. Il n'y a que lui qui a conçu des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Et c'est celui-là également qui nous dit, qui nous attend dans l'intimité. Il nous attend de l'autre côté pour agir, pour se manifester, pour commencer à réaliser les projets qu'il avait réservés pour toi, pour commencer à te présenter peut-être la situation de ta famille, pour commencer à te présenter pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à travailler, pour commencer à te présenter pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à trouver un travail digne, pour commencer à te présenter pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à te marier, pour commencer à te présenter pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à obtenir des enfants, pour commencer à te présenter toutes les situations que tu pleures nuit et jour. Il t'attend de l'autre côté. Il veut juste que tu deviennes son ami intime. Voici ce que Dieu veut. Et nous l'avons lu ici. Pour être intime avec Dieu, il faut l'aimer. Il faut aimer sa parole. Il faut aimer sa parole. Il faut craindre son nom. Donc il faut l'honorer. Il faut fuir le péché. Il faut être son ami. Et il faut méditer la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut méditer. Et il faut agir selon ce que est écrit dans cette loi. Et Dieu nous dit, il faut être également son ami. Voici ce que Dieu nous demande. Chacun d'entre nous va faire une introspection. Chacun d'entre nous va regarder à sa vie. Chacun d'entre nous sait, est-ce que Dieu est son voisin? Est-ce que Dieu est son collègue de service? Est-ce que Dieu est celui-là qu'il vous voit? Est-ce que Dieu est son ami? Est-ce que Dieu est son intime? Chacun d'entre nous va regarder à sa vie. Même en rentrant à la maison, bien-aimés dans le Seigneur, je vous supplie, je vous en supplie, prenez conscience. Prenez conscience. Les jours passés ne se rattrapent plus. Prenez conscience. Ne laissons pas le temps passer. N'attendons pas demain. N'attendons pas après-demain. Prenons cette résolution-là. Dieu est bon, il est merveilleux. Il nous connaît tous. Il veut agir. Il veut se manifester. Il va faire, même au-delà de nos attentes. Il va faire. Mais seulement, venez de l'autre côté. Rapprochez-vous de lui. Et lui également, il va se rapprocher de vous. Nous allons prier, nous allons dire merci à Dieu. Parce qu'il nous connaît. Merci pour sa parole. Il connaît nos vies. Élevons la voix, prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous te disons encore un grand merci. Merci Seigneur Dieu pour cette parole. Merci Seigneur pour cette révélation. Merci Seigneur pour tout, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu, je te glorifie encore, Seigneur. Parce que Seigneur Dieu,
Aujourd'hui, Père éternel, tu viens de me dire, tu viens de me parler, Seigneur. Tu viens, Seigneur Dieu, Père éternel, de mettre en moi, Seigneur, cette interrogation, Père éternel, pour savoir est-ce que réellement je suis proche de toi ou bien, Seigneur Dieu, je suis loin. Père, me voici, Seigneur, tu me connais mieux que quiconque, Père éternel. Je viens encore, Seigneur Dieu, te glorifier. Je viens encore, Seigneur Dieu, t'élever. Je viens encore, Seigneur Dieu, te magnifier, Seigneur. Merci. 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 Merci, Seigneur. Que Papa, Seigneur Dieu, l'honneur, la puissance, Seigneur, et la gloire te reviennent à tout jamais, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.